tous et bienvenue sur la critique de la saison 1 de Prison Break. Alors l'histoire est assez normale. Alors c'est Michael Scofield qui va essayer d'évader son frère de la prison de Fox River car son frère Lincoln de Burroughs a été accusé à mort du meurtre du frère de la vice-présidente. Et Michael sait très bien que Lincoln n'a pas tué le frère de la vice-présidente, car tous les appels qui a demandé Michael ont été rejetés concernant l'affaire Burroughs. Du coup, il va essayer de l'évader de la prison Fox River, et pour ça, il va étudier pendant des mois et des mois les plans de la prison pour être prêt le jour J, car sa peine de mort, son exécution pour Lincoln Burroughs est le 11 mai. Et l'heure avance, et etc. Du coup, il va apprendre tous les plans de la prison, et après, il va faire un braquage pour aller en prison. Par chance, il va se retrouver dans la même prison que son frère Lincoln, et là, tout commence. Du coup, Michael, il va rencontrer beaucoup de difficultés, comme par exemple le policier Brad Bellick, qui va être le policier le plus chiant. Le fait que Lincoln, il est pas d'accord comme les autres, il peut sortir que seulement dans la cour, il est enfermé dans une cage, et la seule façon de l'approcher, c'est le TP, qui est gardé par John Apprenti. Alors c'est très compliqué pour accéder au TP. TP, c'est travail pénitentiaire. Alors c'est vraiment la galère. Et il est en prison, alors pour s'évader, voilà, c'est compliqué, quoi. Alors Michael va créer sa propre équipe lors de la prison. Ça va être compliqué parce que c'était ils sont tous fait du délit. C'est pas des hommes sains, quoi. Pour avoir leur confiance, ça va être très compliqué. Alors au début, il voulait créer une équipe petite entre lui, son frère, John Apprenti, parce que il est de la mafia et c'est sa porte de sortie. Secret du coup parce que c'est son co-détenu. Et c'est tout, quoi. Sauf que au fil et à mesure, il y a de nouveaux personnages qui vont arriver pour s'évader. T'as T-Bag lors de l'épisode de la meute qui va découvrir le trou. Sinod qui voit qu'il y a un truc qui se passe louche lors du TP, il va s'infiltrer. Il va aussi demander à Charles Westmoreland, qui est JP Cooper, mais de l'aider pour accéder à un endroit. Au début, il va pas le faire, mais quand Brad Bellick va tuer son chat, il va décider de l'aider, et après, ils vont s'évader. Il voudra s'évader. Après, il va y avoir de nouveaux personnages comme l'acrobate, qui va aussi découvrir le plan. Il y a aussi le disjoncté qui va... en fait, Sucré va décider de partir et Brad Bellick va le mettre dans la cellule de Scofield, le disjoncté, et va comprendre que les tatouages de Michael Scofield, c'est un plan pour s'évader. Alors voilà. Tout ce beau monde, je sais pas si j'oublie quelqu'un, je pense pas, vont s'évader. 8 prisonniers en tout pour s'évader. Et en fait, où ils vont s'évader, c'est par l'infirmerie. Et là, ça va être aussi compliqué. Il faut que Michael fait croire qu'il est diabétique, alors que pas du tout, pour qu'il va régulièrement à l'infirmerie et qu'il commence à travailler de où il est à l'infirmerie pour avoir la confiance. Il va rester à avoir la confiance de Sarah, mais ça va être compliqué. C'est une série à suspense. Il y a un but à la fin, évidemment. Il y a plein de rebondissements. Michael n'arrivera pas à temps. Ça va être le jour de l'exécution, mais il va y avoir d'autres preuves qui vont se faire. Aussi, Michael s'est rapproché du... comment ça s'appelle? On dit pas chef, on dit... Moi, je vais dire chef, mais je sais plus. Du directeur de la prison, le Pop, aussi. Et en fait,
assez, bah voilà, hein, assez, à chaque fois, bah, il y a plein de choses qui se passent et c'est assez bien. Bon, c'est pas de longs critiques. Euh, il y a plein de, comment on dit, non, remboursement. Non, le mot, il y a plein de, re- euh, remboursement. J'ai pas le mot, je suis nul en français. En fait, j'ai signé plein de faits qui va nous faire, ah ouais, il y a eu chaud là, par exemple. Ça fait que ça, c'est bien. Et aussi, entre-temps, il y a aussi le gouvernement, bah, les services secrets qui vont essayer de tuer Michael Lincoln Burroughs. Entre-temps, comme ils ont joué lors de la chaise électrique. Paul Kellerman. Voilà. Et t'as euh, les avocats Veronica Donovan et Nick Sabrine qui vont de de trouver des preuves pour dire que Lincoln est innocent et bah après il y a son fils LG qui va être là comme ça à Lincoln Burroughs mais sans plus voilà. Il va juste être accusé de double homicide à cause du FBI alors que voilà il a rien fait de sa mère et de son beau-père et il va essayer de une agression à main mais bon bref voilà. Mais Lincoln Junior, on s'en fiche un petit peu, quoi. Mais sinon, bah voilà, au final, les noms que j'ai cités, c'est-à-dire Michael, ça veut dire l'acrobate, ça veut dire Sinot, ça veut dire abruti, ça veut dire... Désolé, excusez-moi. Ça veut dire... attends, Michael, Sinot, sucré. C'est-à-dire, bah, Charles, il va mourir avant. Ça veut dire... attends. Michael, j'ai un truc de mémoire. Michael, Lincoln, Sucré, Abruzzi, Sinot, T-Bag. Charles, il va mourir avant. Euh, il en manque deux. Le disjoncté, l'acrobate, voilà. Tous ces personnages-là vont réussir à s'évader et Lincoln va être vivant. Merci pour cette critique. Ça va être court critique. La première saison est toujours incroyable à re-regarder. Et voilà, c'est toujours sympa. Il y a beaucoup de ah, retournement de situation dans cette saison et c'est la qualité de cette série. Les acteurs, quand ils ont une émotion, bah, on les ressent, soit ça Michael ou quoi, on les ressent et franchement, c'est une bonne saison. Après, voilà, beaucoup connaissaient Prison Break, alors je vais pas m'étaler plus que ça sur les histoires. Et voilà, le seul défaut que je pourrais reprocher, c'est l'épisode 16, où en fait, on nous explique comment ils ont tous été en prison, sauf que pourquoi si tard, je ne comprends pas. Et c'est pas hyper important cet épisode, alors qu'on est en plein évasion, on est vraiment en délire évasion, sauf que d'un seul coup, on a un épisode qui arrive comme ça. Ça, c'est dommage, mais bon. Merci d'avoir suivi cette critique et on se retrouve très bientôt pour la critique de Fast X.